tes clients te prennent sûrement plus au sérieux parce que ton site, il est hyper lent. Et c'est sûrement pour ces 3 raisons-là. Donc reste là parce que je vais te montrer les 3 raisons et je vais te montrer comment résoudre ce problème. La première erreur, c'est que souvent, tu as des images mal optimisées, donc des images qui sont un peu trop lourdes et qui du coup alourdissent le site. Du coup, je vais te montrer comment faire pour justement faire en sorte que l'image devienne moins lourde et n'alourdisse pas du coup le site internet. Alors tu vas te rendre sur oh putain que j'ai oublié le nom. Oui, tu vas te rendre sur Skoosh, c'est cette application là et ça se présente comme ceci. C'est très simple, tu vas cliquer ici, tu vas mettre ton image et ensuite tu vas aller ici dans Compresse, tu cliques dessus et tu vas la mettre au format WebP. C'est le meilleur format, le plus léger pour tout ce qui est site internet. Donc tu vas cliquer ici, qui va faire la conversion et ensuite tu vas cliquer juste là pour la télécharger. Tout simplement, c'est tout ce que tu as à faire. Une fois que tu as fait ça, tu la mets sur ton site internet et elle sera déjà beaucoup plus légère que si tu n'avais rien fait du tout. Voilà, ça c'est la première chose à faire. La deuxième erreur, c'est de vouloir mettre beaucoup de vidéos. Il faut savoir que les vidéos, elles pompent énormément de ressources si tu l'héberges directement sur ton site internet. Donc si tu prends juste une vidéo et tu la mets sur ton site va être très très lent. Il faut savoir que la meilleure pratique, c'est d'héberger ta vidéo sur un hébergement externe, donc YouTube ou Vimeo. Du coup, ta vidéo, elle est sur YouTube et la seule chose que tu fais, c'est que tu prends le lien et tu la mets sur ton site internet. Du coup, ton site internet, juste, il prend l'URL de la vidéo et il la projette. Du coup, c'est pas lui qui garde ta vidéo, qui est lourde. Tu comprends ? Donc, c'est vraiment la meilleure pratique à faire. Et la troisième erreur, c'est de ne pas avoir un plugin de cache. C'est quoi un plugin de cache ? C'est tout simplement un plugin qui va te permettre d'améliorer les performances de ton site internet. Ça veut dire que ton site sera chargé beaucoup plus rapidement. Je ne vais pas rentrer dans les détails plus que ça, mais c'est très important. Je vais te présenter 2 plugins que j'utilise sur WordPress. Donc, on a le premier, c'est Lightspeed Cache. Voilà, il se présente comme ceci. Tu as des pré-réglages, qui permettent de directement appliquer le pré-réglage et tu n'as rien à faire, juste tu l'appliques et voilà. Et ensuite, le deuxième plugin, c'est WP. Voilà, c'est celui-là. Celui-ci, il est très facile à prendre en main et il est très bien aussi. Il est très bien, très facile à prendre en main. Tu as les deux. Tu as soit celui-là, soit Lightspeed Cache. Alors si tu as aimé ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à me le dire en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner.